faut que, quand j'attaque, j'aille vraiment le toucher. Si j'attaque juste comme ça, on ne va jamais travailler. Il faut vraiment que ça aille le couper. D'accord? On engage. Le stage CTR Jeune, c'est d'abord mettre en avant la jeune génération, les futurs enseignants qui vont à terme assurer le développement de l'aïkido. Surtout ça. Alors au début, on avait pensé à faire un stage animé par des jeunes pour des jeunes, mais on se rend compte que si on veut que les jeunes progressent dans l'enseignement, il faut les confronter un petit peu à la réalité de ce qu'un enseignant d'aïkido vit. Donc en l'occurrence, les stages adultes font aussi partie de la vie d'un enseignant d'aïkido. Donc voilà, on les met en situation et on essaye de les accompagner dans cette démarche pour qu'ils progressent sur le plan de l'enseignement. Parce qu'en fait c'est vite. On fait un peu chier. Je vais mettre un peu de dynamisme dans tout. Après, pareil, ta voix elle est trop. Il faut que de temps en temps tu montes un peu. N'oublie pas, je t'avais dit, quand tu remédies, tu passes d'un côté, il faut que tu sois avec tous tes élèves. Donc tu vas vers quelqu'un là-bas par exemple. Mais tu regardes ce qui se passe là-bas et puis parfois tu lances un petit feedback, ça c'est bien, attends je reviens, ou alors attention ça c'est pas bon, voilà. Tu dois montrer que tu es présent dans le... Voilà. Et n'hésite pas à remédier, même collectivement, stop, Mathé, là il y a quelque chose qui ne va pas, ok. Salut Nico. Salut. C'est ta deuxième année de suite que tu animes le stage CTR Jeune. Tout à fait. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est toujours un petit peu stressant d'animer un stage, surtout en tant que jeune pratiquant. J'ai eu 24 ans récemment, je suis encore deuxième dan. Forcément, c'est pas évident avec tout le monde qu'il y a derrière. Mais on s'y fait, on garde l'énergie, quoi. En tout cas, tu te débrouilles très bien. Donc, il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui est présente aujourd'hui, une trentaine de personnes. Donc il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des personnes un peu plus âgées, des débutants, des gradés, etc. Donc j'imagine que c'est un challenge pour toi d'animer un stage qui convienne à tout le monde. Forcément, c'est un challenge parce que il y a de l'hétérogénéité. Si on fait un cours pour un groupe qui est relativement du même âge, de la même corpulence, c'est un peu plus facile à organiser. Là, on a un public un peu plus varié, donc c'est un peu différent, mais on s'adapte. C'est pas avec une formation BF que j'ai eue, c'est pas le plus difficile. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème aujourd'hui que vous allez mettre en avant, Julie et toi? On a plus ou moins deux thèmes. Le thème de l'unité du corps, dans un premier temps, mais aussi le Ki Awase, donc l'union, l'harmonisation entre les deux partenaires. Comme quand on sortait et qu'on... Hop, là, je fais un pas sur lui. C'est bon, merci. Ce que je veux dire plus visible, c'est pas visible dans le sens, voilà, on peut voir qu'il est là. Oui, mais dans le sens, il faut que j'interagisse plus. Voilà. Mais c'est que je cherche des trucs à dire, mais je sais pas trop. À part corriger, oui. Oui, voilà, mais c'est ça. Là, tu avais mis en place un principe. Tu faisais le rapport avec le PN, avec les présidents. C'est là-dessus que tu te focalises, que tu travailles sur ce truc. Du coup, si tu te focalises sur la prise d'angle, et quand tu fais ton rapport avec le PN, tu corriges la prise d'angle. Il a fait la prise d'angle. Voilà, donc tu corriges la prise d'angle. D'accord. Là, tu regardes, il travaille sur le poignet. Je suppose qu'après, il va y avoir un côté d'addition, quelque chose comme ça. Un contrôle du poignet. Alors, c'était un truc, oui. Voilà. Un genre de... Donc, tu essayes de faire le même rapport. Et il faut que
comment dire, les pratiquants t'entendent. Oui. Voilà. Il faut qu'ils ressentent ta présence. J'allais demander si c'était assez fort ou pas, peut-être pas assez. Ouais. Il faut que les pratiquants ressentent ta présence sur le tapis, qu'ils ne se sentent pas largués tout seuls. Voilà. Tu es présent avec les élèves, autant par ta voix, par ton déplacement, par la gestion du groupe, par tes remédiations, etc. Voilà. Ce qu'il faut faire attention ici, c'est la jambe devant, jambe gauche devant. D'accord? On a beaucoup, j'ai vu jambe droite. Dans l'absolu, c'est pas faux. Mais là, je veux travailler jambe gauche. D'accord? Alors le Pôle Espoir pour nous c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir. Alors c'est un projet qui s'est développé ces dernières années dans le sillage de l'aïkido jeune, à partir d'un constat qui est d'une part l'avancée en âge de nos pratiquants et puis peut-être aussi des efforts à faire pour rendre la discipline attractive pour les jeunes mais aussi pour les ados et les jeunes majeurs. Du coup, c'est développé plusieurs projets avec une pédagogie spécifique et puis depuis l'année dernière, on a pu mettre en place ce Pôle Espoir avec une grande fierté puisque c'est un projet alors il n'y a pas que la Réunion qui a contribué, mais en tout cas qui a essaimé aussi dans d'autres régions. Et comme je le disais en introduction, c'est un vrai plaisir en tant que président de Ligue et pratiquant de découvrir cette effervescence sur les tatamis. Aujourd'hui, par exemple, on a une des initiatives de ce projet, c'est la réalisation annuelle d'un stage de Ligue co-animé avec ces jeunes, les jeunes du CTR, les CTR jeunes et les DFR, Stéphane et Kev. Et voilà, ça fait plaisir et puis ça montre aussi le dynamisme et la vivacité de notre discipline. Et puis c'est une façon de communiquer sur l'avenir et d'investir. Là, même prise d'angle que fait, je contrôle le poignet. Et au moment où il y avait le contrôle, je devais tourner. Et ben là, on se place directement pour le second poignet. D'accord? Ce que je disais, il faut qu'il y ait un peu de marge. Si je donne en haut, il va attraper au fond. D'accord? Je ne vais pas faire attention. Il ne va rien se passer. Donc, je donne le bâton en bas et prêt. D'accord? Je suis à l'extérieur, du côté de ma barrière. Ensuite, je repasse au milieu. Le bâton bien devant lui. Je descends droit. Salut Julie. Salut! C'est ta deuxième participation pour l'animation du stage CTR Jeune. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu te sens? Ça se passe super bien. Beaucoup moins stressé que la première fois, forcément. Après, je sais pas trop quoi dire plus. Moi, j'ai senti beaucoup de maturité dans ce que tu faisais, beaucoup d'assurance. Tu as pris de l'assurance depuis l'année dernière et c'est très très bien. Oui, forcément, le faire d'animer des stages comme ça, ça nous fait progresser beaucoup déjà. Ça nous aide à prendre de l'assurance, prendre confiance en soi. Et puis voilà, franchement, non, c'est bien, c'est une belle expérience. En plus, j'imagine que c'est un challenge de faire un stage devant des personnes qui ne sont pas forcément de ton âge. Ah oui, là, il y a beaucoup plus de gradés. Voilà. Ouais, non, c'était pas simple, mais on a essayé de faire en sorte de préparer des techniques un peu pour les gradés, pour les débutants, histoire que ça reste quand même accessible à tout le monde. Voilà. Donc je vais expliquer un petit peu plus parce que d'accord, c'est pas grave. Là, je tourne. Comme pour cette chute qu'on fait d'habitude, on voit souvent pour les passages de rap promenade. Sauf que là, je ne suis pas assez engagé. Donc il va remonter. Je mets ma main. Je ramène ma main en haut, je passe dessous et je descends. Ok, j'attends pas. Même départ, on part sur le kyo, mais là, il se relève. Et je ramène le sol, comme ce qu'on a fait le kyo.
c'était bien construit. Co-animer, sachez que c'est pas évident de co-animer un stage comme ils le font. Et il n'y a pas beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de sensei le faire, honnêtement. D'accord, là, le fait que l'un travaille aux armes, puis à main nue, en alternant du ken, du jo, à leur niveau, c'est franchement de très très bon augure pour l'avenir. Voilà, vraiment. Donc, j'espère qu'on va continuer à faire monter ces jeunes pousses. Il y en a d'autres derrière qu'on va aussi préparer. Et voilà, j'espère que vous êtes amusés. Eh ben, c'était super, c'était intéressant, on a appris plein de choses, on a pratiqué avec plein de gens différents. Voilà, c'était riche, sympathique et instructif. Et à refaire. Oui, et à refaire, et surtout à refaire. Hyper intéressant, l'alternance des armes avec main nue à chaque fois, et même les petites corrections et tout, là, vraiment hyper structurant, constructif, et un très bon rythme aussi. J'ai vachement apprécié, alors qu'il fait quand même vraiment chaud, ça a été très très bien géré et très agréable de participer avec tout le monde. Merci à Nico et Julie pour ce merveilleux stage, vraiment. J'ai été agréablement surpris de la sérénité, de l'exactitude des exercices qui étaient proposés. Et ainsi, on a pu énormément bien travailler. Et ce qui m'a agréablement remarqué aussi, c'est que leur expérience, leur première expérience de professeur, on peut le dire, je crois, nous a apporté quelque chose de serein, et on a pu travailler avec des éléments comme le jo, comme le ken, et encore une fois avec une sérénité, il me semble, impeccable, parce que les jeunes ne nous ont pas fait ressentir de stress de par leur inhabitude à exercer. Et j'ai trouvé ça géant, et je suis très fier de ces jeunes, même si j'ai un petit niveau, c'est pas la question, mais en tout cas j'ai pu bien m'amuser à cette matinée organisée. Super, merci beaucoup. C'était super bien. Non, Julie et Nico se complètent vachement bien, ils travaillent super bien ensemble. C'est complémentaire, c'est beau, c'est joli, c'est magnifique. Franchement, c'était cool, c'est bien amusé, hein, c'est l'essentiel pour moi quand même de bien s'amuser dans le stage. Il y avait une bonne continuité technique. Dès qu'on faisait une technique aux armes, on la refaisait à main nue après, ce qui nous permettait de bien comprendre le fonctionnement de la technique, d'abord par les armes, puis ensuite par la technique. C'est des choses qui sont demandées pour le premier dan, donc moi personnellement ça m'arrange. On a fait du Suwarewaza qui est demandé, on n'en a pas fait beaucoup mais on en a fait quand même. On a fait du jo, c'est demandé, et la plupart des techniques qui sont demandées aussi, c'est des bonnes techniques, ou alors la technique au jo quand on le fait chuter, mais si on n'a pas eu assez d'engagement, on doit le refaire chuter, il faut forcément s'adapter si on s'est raté. Donc je trouve que y avait plein de choses intéressantes qui nous permettent après de se transcender dans notre pratique et de pouvoir faire nos passages de grade, ou même en général mieux. Voilà. Et c'était super, voilà. Bravo Nico et Julie. Je suis bien amusé. C'est tout? Non, c'était très intéressant. Au niveau de la structure du cours, qu'est-ce que tu en as pensé? On a vu beaucoup de choses qu'on voyait pas souvent, on a travaillé des choses différentes, moi c'était chouette. Niveau construction technique, c'était top. C'est tout. Moi, Je sais pas, un petit pouce bleu pour Julie et Nico quand même. Un petit pouce bleu comme ça.